Discours de S.N. Goenka, jour 3. Le troisième jour est terminé. Il vous reste encore 7 jours pour travailler. Demain, le quatrième jour est un jour très important pour vous. Vous allez commencer à pratiquer Vipassana, ce qui signifie que vous commencerez à pénétrer dans le domaine de Panya, la sagesse, la vision intérieure. Tout ce que vous avez fait pendant ces 3 derniers jours était un passage obligatoire de la plus haute importance pour ce que vous ferez demain. Le véritable travail commence demain. Durant ces 3 jours, vous vous êtes préparé à commencer le travail de la méditation Vipassana à proprement parler. Sans une shila bien établie, il est impossible de pratiquer Vipassana, impossible d'obtenir des résultats, les bons résultats, liés à la pratique de Vipassana. Sans un bon samadhi, il est impossible de pratiquer Vipassana. C'est la raison pour laquelle, pendant ces 3 jours, vous avez observé les 5 préceptes pris le premier jour. C'est cela, Shila. Et Shila est la fondation. Et plus les fondations sont solides, plus solide est la structure bâtie sur ces fondations. Ainsi, c'est avec cette fondation solide que vous avez commencé à travailler votre samadhi, en pratiquant Anapana. Shila est nécessaire si l'on veut obtenir la forme juste de samadhi. Il y a de cela 25 siècles en Inde, il y avait des maîtres de méditation qui ne prêtaient aucune importance à Shila. Et c'est encore en partie vrai aujourd'hui. Il y a des maîtres pour dire « il n'est pas nécessaire d'observer Shila. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout ce qui vous plaira, allez-y. Et ça ne vous empêchera pas de méditer et d'avoir des expériences méditatives agréables. » Le but est de faire des expériences méditatives agréables. Mais ça n'est pas le but de Vipassana. Le but de Vipassana est de purifier l'esprit au niveau le plus profond, à sa racine même. Cela nécessite non pas un samadhi ordinaire, mais sama samadhi, la forme juste de samadhi. Une shila parfaite est donc nécessaire pour obtenir la forme juste de samadhi. Et la forme juste de samadhi est nécessaire pour développer panya, et panya est nécessaire pour atteindre le but final de la complète libération, de l'éveil total. Shila est nécessaire pour samadhi, samadhi pour panya, et panya pour vimutti, la libération. C'est ainsi au début, mais au fur et à mesure de votre travail, vous vous apercevrez que tous 3, Shila, samadhi, panya, cèdent mutuellement. C'est comme un trépied. Si l'un des pieds est défaillant, il se renverse. Les 3 doivent être bien plantés. Shila va aider samadhi et va aider panya. Samadhi va aider shila et va aider panya. Panya va aider shila et va aider samadhi. Les 3 sont étroitement liés et vont s'aider mutuellement. Si l'on respecte shila aussi parfaitement que possible, très bien. Cela produit ses propres bénéfices, ses propres bons résultats. Mais le simple fait d'avoir une shila parfaite ne suffit pas à atteindre le but final de l'éveil total. Si l'on respecte parfaitement shila et qu'on a en outre une expérience de samadhi très profonde, cela ne peut pas non plus mener au but final de l'éveil total. Seul panya peut le faire. Siddhartha Gautama, cette personne qui est devenue un être totalement éveillé, observait dans la vie une shila parfaite, et ce depuis son enfance. Puis il pratiqua samadhi. Lorsqu'il renonça au monde, il alla voir de nombreux maîtres. Il pratiqua ainsi les samadhis les plus profonds qui existaient à cette époque, les 8 samadhis d'absorption. Il les pratiqua tous, et pourtant, il se rendit compte qu'il n'était toujours pas complètement libéré. Il réalisa qu'au plus profond de l'esprit demeurent des impuretés latentes qui sont pareilles à des volcans endormis. Aussi longtemps qu'ils subsistent, ils peuvent entrer en éruption à tout moment, déversant un flot incontrôlable d'impuretés et de souffrances. Il faut aller à la racine, éradiquer les impuretés qui se trouvent dans les profondeurs de l'esprit. Pour cela,
il poursuivit sa quête et redécouvrit la technique de Vipassana, c'est-à-dire Panya, car ce n'est qu'en pratiquant Vipassana qu'il put développer Panya et devenir un être éveillé. Sans cela, c'eût été impossible. Vipassana avait disparu dans ce pays. Les mots subsistaient, mais la sagesse issue de l'expérience Panya, dans sa perfection, avait disparu et il la redécouvrit. De l'octuple noble sentier, les 3 parties du Dhamma contenues dans Shila étaient toujours là. De même pour les 3 parties contenues dans Samadhi. Les 2 parties de l'octuple noble sentier qui restent forment Panya. Il s'agit de Samma Sankappo et Samaditi. Samma Sankappo signifie les pensées justes. Quand on vient à un cours comme celui-ci, au début on rencontre à la surface de l'esprit des impuretés mentales qui créent beaucoup d'agitation. On commence à observer la respiration, mais un événement passé fait soudain surface. Les pensées se font prédominantes, et la plupart du temps, ces pensées sont pleines d'impuretés. Il peut parfois y avoir de la colère, dans certains cas de la haine, dans d'autres cas de la tristesse, de la dépression, ou même dans certains cas de la passion. Ces pensées ne cessent de prendre le dessus, et vous essayez de votre mieux de revenir à l'observation de votre respiration. Et ainsi de suite, ces pensées reprennent le dessus et vous devez revenir à la respiration. Un jour passe, puis 2, puis 3, et vous vous rendez compte que toutes vos pensées n'ont certes pas disparu, mais leur contenu n'est désormais plus le même. Elles ne sont plus aussi violentes qu'auparavant. Les pensées sont toujours là, mais désormais, la plupart du temps, elles se rapportent à cette voie, au Dhamma. On commence à comprendre ce qu'est cette voie, comment méditer. Comment méditer de façon correcte? Quels sont les obstacles que l'on rencontre? C'est ce genre de pensées qui vous viennent à l'esprit, plutôt que des pensées néfastes envers autrui. C'est cela, Samma Sankappo. Il ne s'agit cependant toujours pas de la véritable Panya, la sagesse qui a permis à Siddhartha Gautama de devenir pleinement éveillé. L'enseignement selon lequel il faut avoir de bonnes pensées existait déjà à l'époque. Selon l'enseignement de tous les maîtres en Inde, que ce soit ses prédécesseurs, ses contemporains ou ses successeurs, il a toujours été admis qu'il est nécessaire d'avoir de bonnes pensées. Alors seulement peut-on voir les choses correctement, et c'est cela Samadhi, la compréhension juste, la vision correcte des choses, voir les choses correctement, telles qu'elles sont. C'est un peu comme lorsque le soleil est masqué par d'épais nuages sombres et que vous ne pouvez pas voir la lumière du jour. Tout est dans l'obscurité. Et puis, les nuages deviennent moins épais. Il y en a toujours, mais ils sont moins épais, moins sombres. Il n'y en a plus qu'une mince couche. Vous commencez à percevoir de la lumière, quand bien même les nuages n'auraient pas totalement disparu. Et cette étape, Samma Sankappo, c'est-à-dire avoir des pensées justes, cette étape est nécessaire. Vos pensées sont toujours là, car vous n'avez pas encore atteint le stade où l'esprit est libre de toute pensée. Il y a des pensées. Mais cela ne vous dérange pas au point de vous empêcher d'aborder l'étape suivante. L'étape suivante, qui est Samadhi, la compréhension juste, la compréhension de la réalité telle qu'elle est. Et cela est réellement Panya, c'est-à-dire la véritable sagesse. Petit à petit, on se rapproche de Panya, qui va conduire à la libération. Panya a 3 niveaux. En Inde, en ce temps-là, le premier niveau était appelé Suttamaya Panya, le second Chintamaya Panya, et le troisième Bhavanamaya Panya. Suttamaya Panya. Vous avez entendu quelque chose, vous avez lu quelque chose. Il s'agit là de la sagesse de quelqu'un d'autre. Une personne pleine de sagesse, une personne éclairée, une personne sainte, parle du Dhamma, et cela devient des Écritures saintes. Vous-même avez pu entendre cette personne directement, ou alors vous avez lu ses écrits, et vous acceptez ce qui a été dit ou écrit. La plupart du temps, vous l'acceptez car vous avez une dévotion et une foi réelle en cette personne. Ou bien, vous avez une foi et une dévotion réelle dans ces saintes écritures,
alors vous les acceptez. C'est bien, et cela sera certainement très profitable. Ceux qui n'ont jamais rien entendu à propos du Dhamma, ceux qui n'ont jamais rien lu sur la vérité, ne peuvent que demeurer dans la plus grande confusion leur vie entière. Si quelqu'un a au moins entendu parler du Dhamma, a écouté des propos sur le Dhamma, alors cette personne aura entendu de bonnes choses, des propos justes. Mais cela est loin d'être suffisant. Se borner à développer Suttamaya Panya, c'est-à-dire la sagesse entendue de quelqu'un ou lue quelque part, ne vous permettra pas de vous libérer. C'est malgré tout très utile. Très utile dans le sens où cela va devenir une source d'inspiration, un guide, pour passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante est Chintamaya Panya, ce qui signifie comprendre la vérité, développer la sagesse au niveau intellectuel. Un être humain est un être rationnel qui n'est pas supposé accepter les choses aveuglément. Il se doit d'utiliser son intellect. Il faut qu'il passe par le raisonnement. Tout ce que je viens d'entendre, tout ce que je viens de lire, est-ce logique? Est-ce pragmatique? Dois-je l'accepter? On essaye donc de comprendre au niveau intellectuel, et si on en conclut que oui, c'est logique, scientifique et acceptable, alors on l'accepte. Il s'agit là du second degré de Panya, qui constitue une étape importante, une étape très utile. Très utile, dans le sens où là encore, cela devient une source d'inspiration et vous guide vers la troisième étape, qui est Bhavanamaya Panya. Bhava, c'est se produire, vivre la sagesse issue de sa propre expérience, une expérience directe. Seule l'expérience vécue de la sagesse peut vous libérer. Les deux premières étapes sont certes utiles, mais elles ne vous permettront pas de vous libérer. Ces deux étapes existaient déjà en Inde au temps de Bouddha. La découverte qu'il fit est cette troisième partie du Dhamma. Faites-en vous-même l'expérience. Il y avait alors des maîtres qui dispensaient l'enseignement suivant: évitez le désir, évitez l'aversion, tous les objets liés au sens sont des illusions, des leurres, et vous vous y attachez sans arrêt, vous générez ainsi de la souffrance pour vous-même. Sortez de cet attachement, en devenant détaché, vous vous libérerez de la souffrance. Tous ces enseignements existaient déjà, mais comment sortir de cet attachement? Dès lors qu'on développe Bhavanamaya Panya, c'est-à-dire la sagesse issue de sa propre expérience, alors cela aide certainement à se libérer de la souffrance. Les deux premières étapes peuvent avoir leur utilité, mais elles peuvent également devenir très nuisibles. D'ailleurs, elles deviennent souvent très nuisibles. Prenons l'exemple de Suttamaya Panya. Quelqu'un appartient à telle famille, à tel cercle social, se conforme à telle tradition particulière, en fonction d'écritures saintes liées à une foi particulière. Depuis l'enfance, l'esprit est conditionné par ses idées reçues, ses philosophies, ses croyances, ses dogmes. À tel point que l'on finit par considérer tout cela comme un fait avéré. Toutes les autres croyances sont ineptes, elles sont incorrectes, ma croyance est la meilleure, et je l'accepte telle qu'elle. Il ne vient même pas à l'idée de passer à l'étape suivante. On est tout à fait satisfait. J'ai accepté la vérité énoncée dans nos écritures saintes, la vérité énoncée par nos saints, la vérité énoncée par le fondateur de notre religion, c'est merveilleux. Cela devient un gros obstacle, un profond asservissement. Cette personne n'utilisera jamais son intellect et ne passera jamais au crible du raisonnement ce qui lui a été enseigné. Ne parlons même pas de l'éventualité d'expérimenter par lui-même cette réalité. Cela devient donc un grand asservissement. Il se peut que quelqu'un soit convaincu au niveau de Suttamaya Panya. Cependant, étant un être humain, un être rationnel, il va chercher à utiliser son intellect. Il va donc commencer à raisonner. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est juste? Est-ce que cela est acceptable? Est-ce que cela est pragmatique? Du coup, ses aînés vont commencer à s'inquiéter. Les aînés de sa famille, les responsables de son cercle social, les responsables de sa communauté, cela ne leur plaît pas. Ils vont lui dire: « Ah, comme ça tu doutes? Tu n'as pas foi en nos écritures?
Tu n'as pas foi dans le fondateur de notre religion ? Tout est doute. Tu sais à quoi tout ça va te mener ? Après ta mort, tu iras en enfer. Et s'ensuit une horrible description de l'enfer à faire peur. Et il dit « Oh non, je ne veux pas aller en enfer, j'accepte. J'accepte tout, raisonnable ou pas, pragmatique ou pas, peu importe, j'accepte tout, je ne veux pas aller en enfer. » Ainsi le malheureux accepte par peur. Ces mêmes aînés ont une autre façon d'arriver à leur fin. Ils disent « Écoute, si tu acceptes tout ce qu'il y a dans nos écritures saintes, tout ce que dit notre tradition, notre philosophie, si tu l'acceptes, sais-tu ce qui t'attend ? Eh bien, à ta mort, tu iras au paradis. » Et s'ensuit une merveilleuse description du paradis, merveilleuse, tellement merveilleuse. Tu auras là-bas tous les plaisirs sensuels, tous les plaisirs célestes qui t'échappent ici. C'est si merveilleux. Du coup, l'autre se met à saliver. Extraordinaire. C'est tout ce qu'il me faut et j'accepte tout. Si en acceptant j'atteins ce paradis-là, je suis le premier à tout accepter. Alors vous acceptez. Vous acceptez par croyance aveugle, par peur ou par avidité. Vous ne faites qu'accepter. Vous n'utilisez nullement votre matière grise pour comprendre. Et quand bien même quelqu'un serait passé à l'étape suivante, cela aussi peut devenir un obstacle. Souvent, il arrive que quelqu'un se mette à raisonner et qu'il s'ensuive des explications tout à fait logiques, notamment en ce qui concerne les croyances liées à sa propre tradition. Tel un bon avocat, on peut trouver de nombreuses façons de se convaincre. Ceci est vrai. Notre tradition l'affirme, donc c'est vrai. Et puis vous continuez à débattre, à argumenter, jusqu'à ce que vous vous soyez convaincu vous-même. Oui, tout cela est juste et ça suffit comme ça, maintenant je sais tout. Mon intellect m'a démontré la véracité de tout cela. Et votre ego s'en trouve conforté, fortifié. Je sais tout désormais. Je fais partie des sages. Je peux écrire livre après livre sur cette philosophie, sur cette croyance. Je peux donner des conférences, participer à des débats, des controverses, des tables rondes, pour prouver que toutes les autres croyances sont fausses, celle-ci en revanche est parfaite. Cette folie ne vous permettra pas de passer à l'étape suivante. Ces deux attitudes peuvent devenir de grands obstacles. Par contre, si vous abordez Bhavana Mayapanya, alors vous commencez à expérimenter la réalité par vous-même. Tant que vous n'aurez pas expérimenté la réalité par vous-même, elle ne sera pas une réalité pour vous. Elle sera toujours déformée. Chaque être doit expérimenter la vérité par lui-même s'il veut atteindre le but final. Siddhartha Gautama a réalisé la vérité en lui-même, a développé sa Bhavana Mayapanya et est devenu un être éveillé, un être libéré. La sagesse Panya qu'il a développée en lui-même n'a pu libérer qu'une seule personne, et cette personne était Siddhartha Gautama, personne d'autre. Personne d'autre ne peut se libérer du fait de sa sagesse. Les autres peuvent trouver un guide ou puiser de l'inspiration dans sa sagesse, mais chacun doit développer sa propre sagesse pour atteindre le but final de la libération totale. Votre propre sagesse, Bhavana Mayapanya, à savoir la sagesse que vous avez vécue, que vous avez expérimentée. C'est seulement cela qui peut briser les chaînes de l'ignorance, du désir, de l'aversion et de toute forme de négativité. Cela seulement vous permettra d'éradiquer toute souffrance. À la différence de la première ou de la deuxième étape, cela seulement vous donnera des fruits. Un exemple. Quelqu'un qui a très faim va au restaurant, il s'assoit et le garçon lui apporte le menu. Il parcourt le menu. Magnifique. La nourriture préparée ce soir est excellente. L'eau lui en vient à la bouche. Fin du premier épisode. À présent, il commande son dîner. Comme cela va prendre un peu de temps avant d'être servi, il se met à regarder autour de lui. Tous ces gens qui sont arrivés plus tôt ont déjà été servis, ils mangent, et apparemment ils se régalent. À n'en pas douter, la nourriture est excellente ce soir, comme tout le monde se régale. À nouveau, l'eau lui vient à la bouche.
Fin du 2e épisode. Venons-en au 3e épisode. La nourriture lui est enfin servie, et il se met à se régaler à son tour. Le premier épisode correspond à Sutta Maya Panya. Il n'a fait que lire le menu. Il n'a pas goûté à la nourriture. Le second épisode, c'est Cinta Maya Panya. Parce qu'il sait que si on prend du plaisir à une activité, on a telle expression sur le visage, son intellect en a déduit « Voyons, ces gens trouvent que la nourriture est bonne, puisque l'expression de leur visage témoigne du plaisir qu'ils sont en train de prendre. » À l'évidence, ce qu'il mange doit être délicieux. Il n'y a toujours pas goûté pourtant. Ce n'est que lors du 3e épisode, lorsque la nourriture lui est enfin servie, qu'il commence à manger, à goûter cette nourriture. Alors oui, on peut dire qu'à ce moment-là, il se régale. C'est cela Bhavanamaya Panya. Ni le premier, ni le second épisode ne permettent de goûter à la réalité. Un autre exemple. Quelqu'un tombe malade et va chez le docteur. Le docteur l'examine et rédige une ordonnance. Il rentre chez lui tout content. Il a une confiance totale dans ce médecin. Rien de répréhensible à cela. Il faut avoir foi en son médecin. Mais cette foi devient une foi aveugle. Cette dévotion, une dévotion aveugle. Chez lui, il place une statue du médecin ou une photo du médecin sur un autel. Il lui offre des douceurs, des fruits, des fleurs et de l'encens. Puis il tourne 108 fois autour et se prosterne 3 fois. À quoi ça lui sert? Et puis, il sort la feuille de papier et se met à réciter. Un comprimé le matin, un comprimé à midi, un comprimé le soir, un comprimé le matin, un comprimé à midi. Où tout cela mène-t-il? C'est de la folie. Et c'est ce qui arrive dès lors que la foi devient foi aveugle, dès lors que la dévotion devient une dévotion aveugle. 2e épisode. Après tout, un être humain est quelqu'un de rationnel, alors il retourne chez son médecin. « Pourquoi m'avez-vous donné ce morceau de papier? Qu'est-ce qui y est écrit? En quoi cela va-t-il m'aider ?» Le docteur, qui est un homme intelligent, lui répond « Écoutez bien, ceci est votre maladie, et cela est la cause de votre maladie. En prenant ce remède, vous éradiquerez la cause de votre maladie. Et dès lors que la cause sera éliminée, vous ne serez plus malade. » Ah, magnifique! Maintenant je comprends, quel docteur exceptionnel! Et son remède est tout aussi exceptionnel. Que fait-il à présent? De retour chez lui, il n'a de cesse de se quereller avec tous ses voisins. Bande d'incapables! Vos médecins sont tous des incapables. Mon médecin est merveilleux. Les médicaments prescrits par vos docteurs sont inutiles, ceux que m'a prescrit le mien sont exceptionnels. Et il continue à se quereller. Il ne prend pas ses médicaments, mais il n'a de cesse de se quereller. Et c'est bien ainsi que ça se passe. Si un sage, un saint, un être éveillé, voit des gens qui souffrent, qui sont malheureux, il va leur prescrire le Dhamma, pratiquer Shila, pratiquer Samadhi, pratiquer Panya, et vous mettrez fin à votre souffrance. Mais personne ne prend la peine de pratiquer. Ils établissent nombre de sectes, de croyances, de dogmes, de rites, de rituels, et s'y investissent. Mais personne ne pratique, et personne n'en retire aucun bénéfice. Le 3e niveau de sagesse, Bhavanamaya Panya, consiste à appliquer le Dhamma dans sa vie, par expérience directe. Il n'y a que votre propre expérience directe qui donnera des résultats. Mais alors une difficulté se présente. Comment faire l'expérience directe de ce phénomène esprit-matière? Comment parvenir à prendre conscience qu'une interaction permanente a lieu, et que c'est à cause de cela que naissent les négativités? Elles se multiplient et prennent le dessus. Et comment, si l'on comprend cela, on peut mettre fin à la montée de ces négativités? Même si une négativité apparaît, vous ne lui permettrez pas de se multiplier, de prendre le dessus. Tout cela doit être expérimenté. Et tout cela se produit au plus profond de votre esprit. Par conséquent, vous devez développer votre faculté, votre aptitude, votre capacité à l'expérimenter par vous-même. Et c'est cela que vous avez fait pendant ces 3 premiers jours. Vous ne pouvez pas pratiquer Vipassana si vous n'avez pas développé cette faculté, ça n'est pas possible.
Par exemple, sans la faculté visuelle, vous ne pouvez rien voir. Sans la faculté auditive, vous ne pouvez rien entendre. De la même façon, à moins d'avoir développé la faculté mentale qui vous permet d'atteindre les profondeurs de votre esprit, vous ne pouvez pas faire l'expérience de cette interaction entre l'esprit et la matière. Un exemple. Deux amis, des garçons très pauvres, vivent de mendicité. Ils parcourent la ville en quête de nourriture. L'un d'eux est aveugle de naissance. Un jour, ce dernier se réveilla avec une forte fièvre. Son ami lui dit « Ne t'en fais pas, reste ici. Je vais aller mendier notre nourriture, et puis on la mangera ensemble. » Il s'en alla, et il se trouve que ce jour-là, une femme eut beaucoup de compassion pour lui. Elle lui offrit un plat très sucré qu'en Inde on appelle kheer, une sorte de crème faite avec du lait, du riz, des fruits secs et du sucre. Elle le lui offrit, et le garçon en fut très heureux. C'est un mets très liquide, et comme il n'avait pas de récipient avec lui, il ne put pas en rapporter à son ami. Il revint donc vers lui et lui dit très honnêtement « Aujourd'hui, alors que je mendiais notre nourriture, on m'a donné du kheer délicieux. Je suis désolé, mais je n'ai pas pu t'en ramener, car je n'avais pas de récipient avec moi. »« D'accord. Tu ne m'en as pas ramené, mais dis-moi, c'est quoi ce kheer ? » ?»« Tu ne sais pas ce que c'est que le kheer ? » ?»« Non, je ne sais pas ce que c'est que le kheer. »« Oh, c'est blanc. C'est fait avec du lait, c'est tout blanc. »« Blanc ? Mais c'est quoi blanc ? » ?»« Tu ne sais pas ce que c'est que blanc ? » ?»« Non, je ne sais pas ce que c'est que blanc. »« C'est ce qui n'est pas noir. »« Mais c'est quoi noir ? » ?»« Tu ne sais pas ce que c'est que le blanc, tu ne sais pas ce que c'est que le noir, qu'est-ce que c'est que ça ? » ?»« Je ne sais pas ce que c'est que le blanc, ce qu'est le noir. Je suis aveugle de naissance. Comment pourrais-je savoir ce qu'est le blanc et ce qu'est le noir ? » L'autre garçon regarda à droite et à gauche, et il vit un canard blanc. Il l'attrapa et le ramena à son ami. « Regarde, le blanc c'est comme ce canard. »« Le blanc c'est comme ce canard ?» Il était non-voyant. Comment aurait-il pu voir ce que le blanc était et ce qu'un canard était ? Il parcourut donc tout le canard du bout des doigts. « Ah, maintenant je sais ce que c'est que le blanc. Le blanc c'est tout doux, tout doux. » « Quoi, mais qu'est-ce que tu veux dire par doux ? Qu'est-ce que la douceur a à voir avec le blanc ? » ?»« Tu m'as dit que le blanc c'était comme ce canard, alors je l'ai touché. Ce canard est très doux. Et maintenant tu me dis que le blanc n'est pas doux, comment veux-tu que je comprenne ce qu'est le blanc ? Mon pauvre ami, je me tue à t'expliquer que le blanc c'est comme ce canard, et toi tu ne veux rien comprendre. Bon, laisse-moi le toucher encore. » Et il l'examina à nouveau du bout des doigts, en commençant par le bec, tout le long du corps, jusqu'à la queue. « Ah, maintenant je comprends, c'est tordu, le blanc est tordu. » Ainsi, pour tous ceux qui parlent de profondes doctrines philosophiques mais qui n'ont jamais fait eux-mêmes l'expérience de quoi que ce soit, car ils n'en ont pas la faculté, pour ces gens-là, la vérité est toujours tordue. La vérité demeurera à jamais tordue pour eux, tordue, tordue, ils ne pourront jamais comprendre. Cette faculté de faire l'expérience de la vérité est très importante, et c'est cela que vous avez commencé à faire. Si vous n'aviez travaillé qu'avec Shila, sans passer à l'étape suivante qui est celle de Samadhi, vous n'auriez pas pu développer cette faculté. Vous avez donc commencé à travailler votre Samadhi. Mais si vous aviez développé votre Samadhi par le biais d'un objet issu de votre imagination, verbalisation ou visualisation, vous n'auriez pas non plus été en mesure de développer cette faculté. Mais vous travaillez avec la réalité concernant votre propre phénomène esprit-matière. Vous avez commencé à travailler sur cette zone avec le souffle qui correspond à la vérité, et vous en faites réellement l'expérience. Vous faites directement l'expérience du contact du souffle, et maintenant, le 3e jour, vous avez commencé à ressentir des sensations dues aux réactions biochimiques qui se produisent dans cette petite zone. C'est ainsi que vous atteignez des niveaux de votre propre esprit de plus en plus profonds. Le niveau le plus profond de l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit inconscient, n'a en fait rien d'inconscient. Il est constamment conscient, jour et nuit, conscient des sensations physiques. Vous avez commencé à ressentir ces sensations sur la zone des narines. Ces sensations existent à travers tout le corps. À travers tout le corps, il se passe toujours quelque chose. Un changement a lieu. Qu'un changement se manifeste par telle sensation
ou qu'un changement se manifeste par telle autre sensation, il n'en demeure pas moins qu'un changement a lieu. Et on ne peut en faire l'expérience que par la technique d'observation que vous pratiquez depuis 3 jours. Vous avez fait le premier pas. Demain, vous explorerez tout votre corps et vous y découvrirez qu'il y a partout telle ou telle sensation. C'est ainsi que l'on progresse, de la surface au plus profond de l'esprit, où des problèmes très profondément enracinés se sont accumulés, là où réside le mode de fonctionnement de votre esprit, son niveau le plus profond. Le mode de fonctionnement de cet esprit est de réagir. Chaque fois qu'il ressent sur le corps une sensation agréable, il réagit par du désir, par de l'attachement. Chaque fois qu'il ressent sur le corps une sensation désagréable, il réagit par de l'aversion, par de la haine. Vous êtes en train de prendre conscience de tout cela. Intellectuellement, il est très aisé de comprendre que tout change partout. Tout est si impermanent. Quiconque naît finit par mourir, tout ce qui est fabriqué sera détruit tôt ou tard, tout est impermanent. Mais il ne s'agit que d'une compréhension intellectuelle, on ne peut en faire l'expérience que dans le cadre de son propre corps. La loi de la nature est la même partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. La loi de la nature, qui se manifeste à l'extérieur, peut être acceptée et comprise, mais seulement au niveau intellectuel. Mais ce dont il vous faut faire l'expérience, c'est la réalité, la loi dont vous faites l'expérience dans le cadre du corps. Et cette expérience s'appelle Bhavanamaya-Panya. Il faut passer par l'expérience directe de cette réalité. Car la compréhension intellectuelle ne suffit pas. Il y a eu avant le Bouddha, du temps du Bouddha et après lui, des maîtres qui ont dispensé le même enseignement, mais seulement sur le plan intellectuel. Cela ne permettait pas aux gens d'aller aussi profond que ceux qui ont développé leur propre Bhavanamaya-Panya. Par exemple, un événement traumatisant se produit dans votre vie, un proche, un être cher meurt, et vous accompagnez le corps sur le lieu de crémation, où le corps est brûlé, ou bien au cimetière, où le corps est mis dans la tombe. À ce moment-là, vous comprenez avec sagesse, au fond, tout est si impermanent. Chaque vie se termine ainsi. Personne n'échappe à la mort. Moi aussi un jour je vais mourir, et on amènera mon corps ici pour le brûler ou pour l'enterrer. Alors à quoi bon tous ces désirs, tout cet attachement? À quoi bon toutes ces querelles, à quoi bon cette accumulation de choses auxquelles on s'attache? Je ne pourrai rien emmener avec moi, on va me brûler, m'enterrer, et c'est tout. Une grande sagesse s'est manifestée. Mais pour combien de temps? À peine a-t-on mis un pied hors de ce cimetière, que revoilà ce je, le mien, toute cette folie présente à nouveau, comme si rien ne s'était passé. La compréhension n'était qu'intellectuelle. C'est un peu comme tous ces discours sur le Dhamma auxquels les gens assistent, et à l'issue desquels ils se disent « Ah, merveilleux, je comprends maintenant pourquoi l'attachement m'est si nuisible, cela amène tant de souffrance. Plus je suis attaché, plus je vais devenir malheureux. Ce je, ce mien, est synonyme de souffrance, de grande souffrance. » Puis à la fin du discours, au sortir de la salle, « Où sont mes chaussures? Qui m'a pris mes chaussures? Elles étaient toutes neuves d'aujourd'hui. Mes nouvelles chaussures, que leur est-il arrivé ?» Et l'on commence à pleurer, mais. Absolument rien n'a changé. Il ne s'agit là que d'une compréhension intellectuelle qui n'est d'aucun secours. Il faut faire l'expérience. Et il est si difficile de faire l'expérience. Il est facile de comprendre les choses à un niveau intellectuel. Facile d'accepter les choses par dévotion. Mais il est si difficile de faire l'expérience de la réalité. Parce qu'à moins d'avoir la faculté de faire l'expérience, on ne peut pas y arriver. On est si facilement dans l'illusion, si facilement dans l'erreur. Sur le plan des apparences, quelque chose peut sembler être comme ceci. Sur le plan de la réalité, il en est tout autrement. Par exemple, c'est le soir et vous allez vous coucher, vous allumez une lampe ou une bougie et vous vous endormez. Le lendemain matin, vous vous levez et vous voyez la lumière de la bougie ou celle de la lampe. Vous avez l'impression qu'il s'agit de la même bougie, de la même lampe. La même bougie? La même lampe? Comment ça? À chaque instant, une flamme apparaît puis disparaît.
puis une autre lui succède et disparaît à son tour, une autre lui succède et disparaît, cela sans aucun intervalle entre les deux. Et le fait que cela se produise de façon continue donne l'impression qu'il s'agit de la même flamme, de la même lumière. Quelle grande illusion! Cette ampoule électrique, je la regarde à 2 reprises, et j'ai l'impression qu'il s'agit de la même lumière, la même lumière. Mais comment peut-il s'agir de la même lumière? S'il s'agissait de la même lumière, alors pourquoi la société qui produit l'électricité m'envoie-t-elle une facture à la fin du mois? Vous avez consommé tant de kilowattheures, cela fait tant. Pourquoi cela? Ceci est mon ampoule, mon interrupteur, je les ai achetés moi-même dans un magasin, ils sont à moi, qui êtes-vous pour me réclamer de l'argent? Et pourtant, cette société a raison, elle a produit l'électricité, qui a été acheminée par des câbles pour être utilisée, et l'électricité se renouvelle avec une grande rapidité. Celle qui vient d'être consumée se renouvelle immédiatement, et à nouveau, elle se consume pour immédiatement se renouveler, et ainsi de suite, avec une telle rapidité que cela donne l'impression qu'il s'agit de la même lumière. Un autre exemple. Vous traversez une rivière. Le matin, vous traversez le fleuve afin de vous rendre sur l'autre rive. Vous y travaillez toute la journée, et puis vous prenez à nouveau un bateau pour revenir de ce côté-ci du fleuve. Vous avez l'impression d'avoir traversé le même fleuve. Comment peut-il s'agir du même fleuve? Si vous vous plongez dans ce fleuve, vous y plongez, vous ressortez la tête, un second plongeon et vous ressortez la tête, un troisième plongeon et vous ressortez la tête, vous avez toujours l'impression de vous baigner dans le même fleuve. Comment peut-il s'agir du même fleuve? Il y a un flot constant. Le fleuve dans lequel vous vous êtes baigné la première fois a disparu. Il n'en reste pas même une goutte. Il n'en reste strictement rien. Votre second plongeon s'est fait dans un fleuve totalement différent et le troisième dans un fleuve encore totalement différent. Le matin, vous avez traversé un fleuve en bateau, le soir venu, il s'agit d'un tout autre fleuve. Et pourtant, vous n'en avez pas moins l'impression que rien n'a changé. Le même fleuve, la même lumière. Comment sortir de cette illusion? Il est des situations où vos facultés sensorielles suffiront. Par exemple, vos yeux vous permettent de voir certaines choses. Mais votre faculté visuelle a ses limites. Une flamme apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. Si vous regardez très attentivement, vous remarquerez, oui, elle apparaît, elle disparaît, apparaît, disparaît. Mais qu'en est-il de la lumière électrique? Ce phénomène d'apparition et de disparition se produit avec une telle rapidité que vos yeux ne peuvent le détecter. Ou bien le fleuve, oui, il coule. Le deuxième plongeon se fait dans un fleuve différent. Le troisième plongeon se fait dans un fleuve différent. Si vous y prêtez suffisamment attention, vous pouvez le comprendre. Mais comment faire pour comprendre la chose suivante? La personne qui a plongé la première fois n'est plus. Le second plongeon a été effectué par une personne totalement différente et le troisième plongeon à nouveau par une personne totalement différente. Comment comprendre cela? Vous n'avez pas la faculté pour vous permettre d'en faire l'expérience. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas pratiqué Vipassana aura l'impression que ce Goenka qui a commencé à parler il y a environ une demi-heure est le même Goenka. Le même Goenka. Le même Goenka qu'hier. Le même Goenka qu'il y a 1 an. Ou qu'il y a 10 ans. Ou 50 ans, 60 ans ou 70 ans. Le même Goenka. Comment ça le même Goenka? À chaque instant, ce Goenka meurt. Et un autre Goenka prend naissance. À chaque instant, ce Goenka meurt. Et un autre Goenka prend naissance. La structure physique tout entière est faite de particules subatomiques qui apparaissent, disparaissent à une grande vitesse, à une tellement grande vitesse. Cette vitesse crée illusion, leurre et confusion. On ne peut pas comprendre cette réalité, quand bien même on l'accepterait au niveau intellectuel, parce que des scientifiques l'ont affirmé. Dans l'intégralité du monde matériel, il n'y a aucune solidité, il n'y a que des vaguelettes, des vaguelettes, des vaguelettes. Les scientifiques des temps modernes l'affirment, eh bien une personne éveillée comme le Bouddha l'a affirmé. Dans tout l'univers,
Il n'y a de solidité nulle part, uniquement des vaguelettes. L'esprit et la matière ne sont rien d'autre que des vaguelettes, des vibrations, des vibrations. Vous pouvez avoir foi dans les hommes de science, et par conséquent accepter ce fait, mais cette acceptation n'est d'aucun secours, il vous faut en faire l'expérience vous-même. Et c'est cela que l'éveillé a fait, afin d'atteindre le but final de la libération totale. Et c'est cela que chacun doit faire, afin de comprendre la réalité du changement qui prend place. À chaque instant, tout change, tout change, tout change. À une très grande vitesse, tout change, tout change. Un enfant vient de naître. Vous regardez cet enfant si beau, si attendrissant. Puis vous voyez l'enfant au bout de 10 ans, comme il a changé. Vous le revoyez après un intervalle de 20 ans, quel grand changement. 30, 40, 60, 80 ans, incroyable. S'agit-il du même enfant ? Comment est-il devenu ainsi ? Ce n'est pas que tous les 10 ans il soit allé se coucher et qu'un Dieu tout-puissant ait alors touché son corps d'un coup de baguette magique et qu'il se soit réveillé le lendemain une toute autre personne, absolument pas. À chaque instant, un changement intervient. À chaque instant, on change, on change, on change, on change. On s'altère, on se flétrit, on s'affaiblit, on croit, on s'altère, on croit, on se flétrit. Cela est la loi de la nature. Si l'on accepte cette loi de la nature au niveau intellectuel ou par pure dévotion, cela n'est d'aucune aide. Il ne s'agit là que d'un plaisir intellectuel, une sorte de divertissement intellectuel, ou alors d'un plaisir, d'un divertissement tiré de cette dévotion. Cela n'est d'aucune aide. Mais dès lors qu'on en fait réellement l'expérience, cela fait tout de suite la différence, une très grande différence. Et c'est ce que vous avez commencé à faire. Il s'agit là d'un pas minuscule. Le chemin est très long. L'on se doit d'examiner très en profondeur si l'on veut comprendre ce qu'il en est de cette structure matérielle, ce qu'il en est de cet esprit et quelle interaction prend place à un niveau très profond. Et c'est cela qui l'a rendu pleinement éveillé. En divisant, disséquant, désintégrant, dissolvant, il atteignit le stade de la vérité ultime concernant la matière, de la vérité ultime concernant l'esprit, de la vérité ultime concernant les contenus mentaux qui naissent de façon concomitante dans l'esprit. Puis il transcenda cela et fit l'expérience de quelque chose qui se situe au-delà de l'esprit et de la matière. De quoi s'agit-il ? En divisant, disséquant, il parvint à la plus infime particule subatomique qui compose le corps tout entier et lui donna le nom de Kalapa. Kalapa veut dire une unité matérielle, la plus petite unité matérielle que l'on ne peut pas diviser davantage. Il l'appela Atta Kalapa. Atta veut dire 8. 8 composants qui ensemble constituent cette unité, et ces 8 composants ne peuvent pas être séparés. Ils sont toujours ensemble. Il y a 4 éléments de base, la terre, l'eau, le feu et l'air, plus les caractéristiques de ces 4 éléments, ce qui fait 8. Ce sont les caractéristiques qui sont plus importantes et on peut en faire l'expérience. Lorsqu'on atteint ce stade, il devient plus facile de comprendre l'esprit également à son niveau ultime. Il s'agit là de la réalité de l'esprit à son niveau ultime. Il s'agit là de la réalité de chaque contenu mental à son niveau ultime. Et cela lui permit de comprendre ce qu'est ce phénomène esprit-matière. Il n'y a que vaguelettes, ondes en succession très rapides. Les choses apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent avec une très grande rapidité. Il déclara « Le temps de claquer des doigts ou le temps de cligner des yeux, ces minuscules particules subatomiques vont apparaître, disparaître des milliards de fois, des milliards de fois. » Un scientifique occidental est également parvenu à la même conclusion. Il s'agit d'un professeur de l'université de Berkeley en Californie qui étudiait le fonctionnement des atomes. Pour les scientifiques occidentaux, il est clair depuis plus d'un siècle que dans le monde matériel rien n'est solide. Tout n'est que vaguelettes, ondes. Mais ce scientifique-là
était particulièrement désireux et curieux de savoir combien de fois cette particule minuscule apparaît et disparaît en une seconde. Pour ce faire, il inventa un instrument qu'il appela à juste titre une chambre à bulles, car comme des bulles, les particules apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent. À l'aide de cette chambre à bulles, il découvrit et publia par la suite qu'en une seconde, cette minuscule particule subatomique apparaît et disparaît un nombre égal à 1 suivi de 22 zéros, 1 suivi de 22 zéros. Et ici, en Orient, un autre scientifique déclara que le temps d'un claquement de doigts ou d'un battement de paupières, cette particule apparaît et disparaît des milliards de fois. Ils arrivèrent à la même conclusion, et pourtant quelle grande différence. Quelle grande différence. Quelques étudiants, issus de cette partie du monde, de Berkeley aux États-Unis, vinrent en Inde et suivirent des cours de méditation. À cette occasion, ils entendirent parler de ce professeur. Il s'agissait d'un professeur très célèbre qui est mort récemment. On lui attribua le prix Nobel, et le prix Nobel n'est pas décerné à n'importe quel Paul, Pierre ou Jacques. Il faut pour cela avoir vraiment découvert quelque chose inconnu jusqu'alors. Il devint donc très célèbre. Par curiosité, certains de ses étudiants rendirent visite à ce professeur, qui était arrivé à la même conclusion que l'être éveillé. Ils le trouvèrent plein de tension, plein de souffrance. Pourquoi lui a-t-il été impossible d'échapper à sa souffrance ? Pourquoi lui a-t-il été impossible d'échapper à ses tensions ? Parce qu'il lui manquait Bhavanamayapanya. Il parvint à cette conclusion à l'aide d'un appareil, de son instrument, cette chambre à bulles. Il avait une grande foi en cette chambre à bulles. Il avait une grande foi en son intellect, et il déclara « Cela est ainsi ». Mais cette autre personne, qui était libérée de toute souffrance, n'utilisait aucun instrument scientifique, ni quelque autre appareil que ce soit. Il n'utilisait que sa propre expérience, et cela fait toute la différence. Quand vous allez en profondeur à l'intérieur de vous-même, pour comprendre la réalité de l'interaction entre l'esprit et la matière, vous ne le faites pas par pure curiosité, pour étancher votre soif de connaître. Le but est de vous permettre de sortir de l'ignorance, de vous rendre compte comment, par ignorance, vous continuez à produire impureté après impureté, souillure après souillure, négativité après négativité, accroissant par là même votre propre souffrance. Pour changer cette habitude, il vous faut aller au plus profond de vous-même et faire l'expérience de la vérité. La première vérité dont on fait l'expérience est la vérité du changement. À chaque instant, quelque chose change. L'intégralité du domaine de l'esprit et de la matière change constamment, constamment, constamment. Et on comprend cela par expérience directe. Tout change, change, change. Au fur et à mesure que vous divisez, disséquez, désintégrez, dissolvez, vous vous apercevrez qu'il n'y a rien dans la structure physique et la structure mentale tout entière dont on puisse dire « ceci est le noyau essentiel, ceci demeure permanent ». Vous continuez à explorer. Laissez-moi voir, laissez-moi découvrir par moi-même s'il y a ou non un noyau essentiel. C'est cela que Bhavanamayapanya vous permettra de faire. On fait alors l'expérience d'anicca, du changement. Ce changement n'est pas simplement accepté au niveau intellectuel ou par dévotion, on l'accepte en faisant l'expérience dans les faits. Tout change, tout change, tout change. Au début, vous percevez une réalité grossière, solidifiée, intense, apparente. Ce corps si solide, fait d'eau et de chair, etc., etc. Ce que vous ressentez sur votre corps n'est que solidité, intensité, comme de la pression, de la lourdeur, de l'engourdissement, de la chaleur, des douleurs. Toutes ces sensations sont solides et intenses. De la même façon que vous avez commencé à observer la zone des narines, vous allez commencer à observer ce qui se passe à travers tout le corps. Vous allez essayer d'observer objectivement, objectivement. Non pas que vous serez capable d'observer objectivement tout le temps, cela prend du temps, mais vous allez commencer à travailler dans ce sens. Vous aurez quelques instants au cours desquels vous parviendrez à observer la réalité objectivement, objectivement. Et tout en observant objectivement, vous vous rendrez compte que votre esprit devient de plus en plus acéré.
plus l'esprit devient acéré, plus subtile est la réalité dont il fait l'expérience. Vous commencerez à percer, à pénétrer à travers l'intensité, à travers la solidité, et vous commencerez à faire l'expérience d'une réalité plus subtile, de plus en plus subtile, de plus en plus subtile, jusqu'à ce que vous fassiez l'expérience du stade où la structure matérielle tout entière, ainsi que la structure mentale tout entière, ne sont plus que vibrations, vibrations, apparaissant, disparaissant, apparaissant, disparaissant. Des bulles qui apparaissent, disparaissent, des vaguelettes qui apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent. Un courant permanent, un flux constant. Alors vous faites l'expérience de l'impermanence. Il ne s'agit pas ici d'un simple divertissement intellectuel, il ne s'agit pas d'un simple divertissement émotionnel ou dévotionnel, il s'agit de l'expérience réelle de la vérité, c'est-à-dire que ce dont vous faites l'expérience à l'intérieur même de votre propre corps est un flux constant, un courant constant, qui change à chaque instant, qui change, 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 change. Alors la folie disparaît. La folie de quoi ? La folie de l'attachement envers cette structure physique, la folie de l'attachement envers cette structure mentale et la combinaison des deux. Quel intérêt peut-il y avoir à développer du désir ou de l'aversion envers quelque chose de si éphémère ? Cette pratique nous apprend à observer avec équanimité, avec équanimité, avec équanimité. Votre ancien mode de fonctionnement habituel était de réagir. Ce phénomène esprit-matière même provoque telle ou telle sensation, plaisante ou déplaisante, qui entraîne une réaction de désir ou d'aversion, désir ou aversion. Vous perdez l'équilibre de votre esprit. Vous devenez très agité. Désormais, la première facette de la sagesse, anicca, va devenir de plus en plus claire sur le plan de l'expérience. Au fur et à mesure que vous cultiverez cette première facette, anicca, 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 tout change, tout change, tout change. Une autre facette de la sagesse va devenir manifeste, dukkha, la souffrance. Au début, quand vous commencez à pratiquer, à observer la réalité vous concernant, vous rencontrez des réalités très solidifiées, très intenses. Les sensations sont très douloureuses, pesanteur, engourdissement, pression, tension, etc. À l'évidence, tout cela est souffrance. Vous êtes si malheureux. Vous n'aimez pas cela. Vous voulez vous en débarrasser et c'est toujours là. Mais vous vous entraînez à observer. Et aussi pénible cela soit-il, vous vous contentez d'observer. Aussi désagréable cela soit-il, vous vous contentez d'observer, observez tout simplement. Parfois, le 7e jour, le 8e, le 9e ou le 10e jour, ou peut-être dans 2 ou 3 cours, certains étudiants atteignent le stade où toute solidité a été dissoute et où il ne reste plus qu'un flux libre de vibrations extrêmement subtil à travers tout le corps. Un flux d'énergie traverse tout le corps et cela paraît tellement agréable, tellement agréable. Ah, merveilleux! La béatitude, l'extase, voilà ce que je cherchais. J'ai atteint le but. Et vous éprouvez tellement d'attachement envers ces vibrations subtiles. Ah, j'y suis. Maintenant j'y suis. Sans comprendre que cela est tout aussi impermanent. Cela change, change. Vous faites cette merveilleuse expérience le matin, tout ce flux libre d'énergie à travers tout le corps, et quand arrive l'après-midi, il est fort possible que cela ait changé. Douleur, pesanteur, engourdissement sont de retour. Et vous allez voir votre enseignant ou l'un de ses assistants pour lui dire « Oh merveilleux, ma méditation de ce matin était tellement merveilleuse, mais maintenant rien ne va plus. » Vous êtes malheureux parce que vous êtes attaché à quelque chose de tellement impermanent. Il devient alors très clair que non seulement les sensations désagréables créent de la souffrance, mais les sensations agréables également, du fait de notre tendance à nous y attacher. Tout attachement est synonyme de souffrance. Vous ne pouvez que devenir malheureux, puisque tout ce à quoi vous vous attachez est impermanent. Tout est impermanent, susceptible de changer tôt ou tard. La souffrance, dukkha,
mais pas uniquement la souffrance due aux douleurs physiques, mais également la dukkha due aux sensations agréables sur le corps. Tout cela devient de plus en plus clair. La troisième facette de la sagesse, panya, se manifestera alors. Tout deviendra tellement clair. Anatta, il n'y a pas de je, pas de mien. Il semble qu'il y ait un je en nous. Il semble que cela soit à moi. Mais plus vous avancez sur le plan de l'expérience, pas sur le plan intellectuel, plus cela devient clair. Qu'est-ce que je ? Vous explorez l'intégralité du domaine de la matière à l'intérieur de vous, l'intégralité du domaine de l'esprit et la combinaison des deux. Vous ne faites plus l'expérience que de vaguelettes, de bulles, qui apparaissent, disparaissent. Quelle bulle suis-je donc ? Cette bulle est-elle moi ? Voilà qu'elle est disparue. Quelle vaguelette suis-je ? Elle a disparu. J'ai aussi disparu ? Par convention. Il faut bien employer les mots je, mien, tu, tiens, alors qu'en fait, il n'y a pas de je, pas de mien. Il nous faut utiliser ces mots. On ne peut pas dire cette masse de bulles s'adresse à cette autre masse de bulles. Ça ne va pas comme ça. Il nous faut utiliser ces mots je, mien, tu, tiens, il, elle, etc. C'est la vérité apparente. Cela semble être ainsi, mais la vérité ultime, la seule vérité, est qu'il n'y a que vaguelettes, vibrations, bulles, sans substance. C'est cela, anatta. S'il y avait vraiment un je, ou s'il y avait vraiment quelque chose qui soit mien, alors je devrais le posséder. Mais qu'est-ce que je possède ? Lorsqu'on atteint l'âge de, disons, 40 ans, on se regarde dans un miroir et on découvre quelques cheveux blancs. Ah, des cheveux blancs, ah non, non, non. Et on se précipite pour acheter de la teinture. On l'applique, puis on se dit « je suis jeune, je suis encore jeune ». On essaye de tromper les autres, de se tromper soi-même. Mais comment tromper la nature, la loi, le Dhamma ? Le fait est qu'on grisonne, on vieillit, on décline, on se flétrit, on meurt petit à petit. À chaque instant, on meurt. Si vous aviez le contrôle, si vous aviez la maîtrise de votre propre structure physique, vous pourriez dire « Non, je t'interdis de vieillir, tu dois demeurer jeune, je te l'ordonne. » Mais rien n'y fait. Vous êtes impuissant, vous déclinez. Dans l'ignorance de ce phénomène, de ce changement constant, on se sent parfaitement heureux. Par exemple, quelqu'un fête ses 20 ans, invite tous ses amis. « Joyeux anniversaire, c'est ton anniversaire !» Le pauvre ne se rend même pas compte qu'il s'est rapproché de 20 ans de sa tombe. Qu'y a-t-il là de joyeux ? Ce n'est pas une raison pour pleurer le jour de votre anniversaire en disant « Je me suis rapproché d'un an de ma mort ». Non, le Dhamma ne vous apprend pas à pleurer. Vous comprenez la réalité, le fait est là. Tant de temps a passé, j'ignore combien il me reste, mais ce qui reste, il faut que j'en fasse la meilleure utilisation. Comment en faire la meilleure utilisation ? C'est cela la sagesse. Lorsqu'anatta devient clair, lorsqu'anicca devient clair, tout change. Lorsque dukkha devient clair, la sagesse s'ancre en vous. Pas à pas, vous vous dirigez vers le but final. De fait, dans votre vie de tous les jours, vous vous rendez compte que votre sagesse se manifeste dans votre relation aux autres et dans votre façon de gérer les situations les plus diverses. Vous comprenez qu'il y a une vérité apparente et que votre relation au monde se fait au niveau de cette vérité apparente. Vous ne pouvez pas dire « ce mur n'est qu'une somme de vibrations et de vaguelettes, ma jambe n'est également qu'une somme de vaguelettes, par conséquent si je donne un coup de pied dans ce mur, ma jambe passera au travers ». Ça ne sera pas le cas, vous vous casserez la jambe. Donc, au niveau de la vérité apparente, on peut affirmer que ce mur est dur, mais au niveau de la réalité ultime, il n'est que vibration. Ce mur n'est que vibration. Vous n'éprouvez aucun attachement envers lui. À ce stade, vous apprenez à observer toute chose autrement que comme une réalité solidifiée. Cette réalité apparente, solidifiée, existe, mais vous commencerez à la diviser, la disséquer, la désintégrer, jusqu'à en percevoir la vérité ultime. Un homme, dépourvu de cette sorte de sagesse, regarde le corps solidifié d'une femme. Ah, superbe,
vraiment superbe. Ou bien une femme regarde le corps solidifié d'un homme, oh superbe, vraiment superbe. Plus vous avancez dans le Dhamma, plus vous cherchez à comprendre. Qu'est-ce qui est superbe? Voyons voir, divisons, disséquons, désintégrons, et essayons de comprendre ce qui est superbe. Commençons par le haut, par la tête. Ses cheveux. Ah, qu'ils sont beaux, des cheveux blonds, ou des cheveux bruns, ou des cheveux soyeux, des cheveux comme ci, des cheveux comme ça. Un cheveu est tombé. Où est la beauté? Vous n'avez qu'une envie, c'est de vous en débarrasser. Par exemple, la pauvre fille, en préparant le petit déjeuner, un de ses cheveux tombe dans le plat. Elle sert le petit déjeuner à son mari qui trouve le cheveu. Un cheveu, c'est dégoûtant. Ah, mon petit déjeuner est gâché. Où ça, un cheveu dégoûtant? Toute la soirée, toute la nuit, tu t'es extasié. Quel cheveu superbe, quel cheveu superbe. Maintenant qu'il est dans ta nourriture, mange-le. De quoi tu te plains? Oh, il n'était superbe que lorsqu'il était intégré. Au moment où il se détache, toute beauté disparaît. Continuons notre observation. Si on descend un peu plus bas, on tombe sur les dents. Ah, superbe, vraiment belle, des perles, des rangées de perles. Une dent se casse, une belle perle s'est détachée. Allez-vous la mettre dans un coffre, la ranger avec vos bijoux? Jette-la, jette-moi ce bout d'os. Au moment où elle se détache, cette dent devient un vulgaire bout d'os. Tant qu'elle était intégrée, c'était une perle de grande valeur. Continuons notre investigation, que découvre-t-on? Oh, ces ongles! Quels ongles superbes et superbement vernis, pour se marier avec la couleur de la peau ou de la robe. Superbe, vraiment superbe. Et à nouveau la même histoire. La pauvre femme, alors qu'elle se coupait les ongles, elle en fait tomber dans la nourriture. Le mari s'en rend compte. Des ongles! C'est dégoûtant les ongles! Qu'est-ce que tu veux dire, c'est dégoûtant les ongles? Ce sont des ongles superbes, superbement vernis, et la nourriture que je t'ai préparée est également superbe. L'un dans l'autre, ça fait 2 fois plus superbe. Mange! Superbe? Qu'est-ce qui est superbe? Un étudiant vient me voir et me dit « S'il vous plaît, ne parlez pas de ces choses-là. Vous savez ce qu'on trouve superbe en Occident? Dites-moi ce qui est superbe. » En Occident, on a coutume de dire « La beauté est à fleur de peau, la peau. La peau est si belle, si douce. C'est cela la beauté. » Vraiment. Alors prenez un rasoir, prélevez-en un peu et dites-moi où réside la beauté. Vous n'aurez qu'une envie, c'est de vous en débarrasser. Vous ne voudrez pas la garder. Y a-t-il quoi que ce soit de beau à l'intérieur? S'il y avait quoi que ce soit de beau, cette beauté trouverait bien un orifice pour sortir. Or, y a-t-il un seul orifice par lequel s'échappe quelque chose de beau? La nature a été très clémente envers nous. Autrement, si tout ce qui est à l'intérieur se trouvait à l'extérieur, et si tout ce qui est à l'extérieur se trouvait à l'intérieur, qu'en serait-il de nous? On passerait son temps à se battre avec les corbeaux, les aigles, les vautours et les chiens. La vie serait insupportable. Qu'y a-t-il de beau? Ce qui ne veut pas dire que la pratique de Vipassana va vous amener à haïr tout le monde. Oh, vous n'êtes pas beau, vous êtes si laid, espèce de masse de bulles. Je suis aussi une masse de bulles. Non, le Dhamma ne va pas vous enseigner la haine. Au fur et à mesure que vous irez de plus en plus profond, comprenant et développant toujours davantage votre propre sagesse, panya, votre esprit deviendra de plus en plus pur, et un esprit pur est plein d'amour, d'un amour infini, plein de compassion, d'une compassion infinie, plein de joie, d'une joie infinie devant le bonheur d'autrui, et d'une équanimité, d'un équilibre infini. Avec un tel esprit, on ne peut plus haïr quiconque. Il n'y a qu'amour, bienveillance, compassion. Amour, bienveillance, compassion. Cette voie nous conduit à ce stade où l'on se libère de toute souffrance. On se libère de toute impureté mentale dans une vie libre et illuminée. Une vie saine, bonne pour soi-même et bonne pour autrui. Et chacun d'entre nous doit travailler pour y arriver. C'est une bonne chose que vous soyez venu travailler ici. Pendant 3 jours, vous vous êtes correctement préparé. Demain, vous pénétrerez dans le domaine de Panya. Vous commencerez Vipassana. Mais n'allez pas croire que dès que vous commencerez la pratique de Vipassana, ne croyez pas qu'au moment où vous commencerez à observer la réalité, vous allez voir des milliards de particules subatomiques apparaître et disparaître.
Oh non, non, non. Vous allez tout d'abord vous trouver confronté aux douleurs, aux pressions, aux pesanteurs, et petit à petit, elles se désintégreront, se désintégreront. Vous ressentirez un flux d'énergie. Mais ne soyez pas dans l'attente de quelque chose de particulier. Laissez les choses se faire d'elles-mêmes, d'instant en instant, d'instant en instant. Bornez-vous à accepter la réalité d'instant en instant et laissez faire la nature, laissez faire Dhamma. Vous acceptez simplement tout ce qui apparaît à cet instant précis, dans les limites de votre propre corps, sans aucune forme d'imagination, sans aucune verbalisation, sans aucune visualisation. La réalité telle qu'elle est, concernant le domaine de l'esprit et de la matière. Alors sans aucun doute, cette technique vous aidera à atteindre le but final. Faites le meilleur usage du temps, de ce temps si précieux. Vous avez donné 10 jours de votre vie. Vous devez obtenir les meilleurs résultats de ces 10 jours et vous obtiendrez les meilleurs résultats. Travaillez assidûment, travaillez ardemment, travaillez patiemment et avec persévérance, et sortez-vous de toutes vos servitudes, de toutes vos souffrances, et goûtez à la paix véritable, à l'harmonie véritable, au véritable bonheur, au véritable bonheur. Bhavat